Les indices retracent en ce début de semaine et début de mois de septembre. On va voir donc ensemble le SP500, Nasdaq, DAX et CAC 40. Avant cela, n'oubliez pas le questionnaire depuis lundi que j'ai mis en description de la vidéo. C'est pour la création d'un groupe privé suite à plusieurs demandes. Je voulais savoir avoir votre avis tout simplement. Ça prend 30 secondes. C'est anonyme si vous le souhaitez. Le groupe privé qui vous permet donc d'avoir des analyses, des conseils et de la formation et bien d'autres choses. Voilà le lien en description. Donc merci à ceux qui l'ont déjà rempli et merci à ceux qui le feront. On va sur le SP500. Avant le calendrier éco, hein, je l'ai dit ce matin dans le brief crypto, donc sur TradingView, hein, vous avez le calendrier aussi. Hein. Calendrier qui est correct, hein, les prévisions, enfin le consensus prévision, voilà, c'est ce qui est important et ce sont les datas correctes. Donc c'est intéressant. Simplement, je l'ai déjà dit, hein, par exemple, il y a des datas qui sont pas à jour, comme le NFP. NFP n'est pas mis à jour en mai-juin. Je sais plus si je l'ai encore. Non, je l'ai plus. Mais voilà, si je retourne rapidement, hein, sur le NFP, souvenez-vous, on avait eu une correction. On avait eu une correction, hein, des mois de mai-juin. Regardez ici, voilà, mai-juin, on avait une forte correction. On était de 177 000 création d'emplois à un retracement à 19 000 et en juin également. Voilà, ça n'apparaît pas ici, donc il faut faire attention. Mais sinon, voilà, c'est pratique, hein, c'est bien fait. Donc aujourd'hui, on a les créations d'annonces, le nombre d'annonces d'emplois aux États-Unis. Donc pourquoi pas, voilà, ce qui est important cette semaine, ça reste le NFP et le taux de chômage, hein, vendredi. Sur le SP 500, pour le moment on a une ouverture, une début de semaine en baisse. Voilà, on a ouvert lundi. Voilà, ici, alors je retourne ici, sur TradingView. Voilà. Alors je sais pas pourquoi j'ai pas la bougie de lundi ici. J'ai mardi, mercredi. Là j'ai un vendredi. Bon, pourquoi pas. C'est un peu étrange finalement. Également ici. On est bien mercredi aujourd'hui, donc le 3 septembre. Oui. Donc je sais pas pourquoi, c'est en daily, enfin peu importe. Le S&P retrace en début de semaine, hein. Regardez, on a ouvert lundi. On ouvre en gap haussier, hein, ici, gap haussier. Pour le moment, on retrace, donc pour moi, c'est le positif, hein, ce genre de move, j'aime beaucoup. C'est le début de mois, hein, début de septembre. Pour le moment, on maintient, hein, le Fair Value Gap Daily. Regardez, Fair Value Gap Daily est maintenu pour le moment. Hier, on fait une grosse mèche. On va pas chercher les plus bas ici. On pourrait aller encore les chercher, hein, par exemple aujourd'hui, hein, on pourrait aller encore une fois. On a la bande de Bollinger qui va retenir le cours en plus, donc ça serait une très bonne zone de bottom, hein, sur du court terme. Pour ensuite encore, je pense qu'on peut aller sur un nouvel ATH sur les indices, hein, sur le S&P. Voilà, parce qu'on ouvre la semaine en baisse. Après, ça sera vraiment, ça voudrait dire que le NFP serait positif, hein, au moins neutre. C'est-à-dire pas de mauvaise surprise vendredi pour avoir un retracement en fin de semaine. Voilà, à court terme, hier on a l'ouverture à US et on va regarder l'indice, hein, l'indice SP500. On ouvre en gap baissier le mois, ça a noté vraiment. Et pour le moment, on n'est pas venu chercher ici le plus bas. Donc si on rebondit, je pense que si on rebondit comme ça, qu'on va chercher un plus haut ici, moi je pense encore une fois ça sera une zone de profit parce que ça sera, on va dire, un piège de début de mois, voire début de semaine, hein. Parce qu'on a ouvert hier, je le rappelle, on était férié lundi sur les indices US. Si on va faire ça par exemple même jusqu'à fin de semaine, hein, on fait une belle bougie verte cette semaine. Par exemple semaine prochaine on prend le plus haut de la semaine passée, on fait un nouvel ATH, etc. Moi je pense qu'il faudra faire très attention parce qu'on aurait un mois de septembre en gap baissier, ouverture gap baissier, on va chercher le plus haut en début de mois. Et ensuite, je pense on pourrait retracer. Et je pense qu'on peut retracer, hein, sur les indices, je le redis. On pourrait avoir vraiment un sell the news en mi-septembre avec le discours de la Fed, pardon. Et donc l'objectif, hein, un objectif évident, ça serait ça, parce qu'on laisse tout des stops ici, etc. Les acheteurs sont totalement safe. Et je pense qu'on aura un retracement. Ce qui ne veut pas dire, hein, une tendance baissière. On pourrait très bien retourner, refaire un plus haut, etc. Mais il faudra faire attention parce que les retracements pourront être très violents. On peut aller peut-être voir le VIX, hein, moi
Voilà. Oui, hier on a eu un rebond sur le VIX, c'est ce que je voulais vous montrer. On a eu un petit rebond, voilà, on a eu un peu de peur. Voilà, le VIX en fait, généralement, en fait, si on a un retracement baissier, généralement ils sont très violents et très courts. C'est ce qui se passe depuis vraiment un certain temps. Regardez le VIX, quelques semaines, voilà, 1 ou 2 semaines, ça explose. La peur explose, le VIX, c'est ça, c'est l'indice de la peur. Plus il monte, plus les marchés ont peur. Et en fait, les marchés ont peur quand? Ils ont peur quand le marché baisse. Voilà, donc généralement, voilà, c'est ce genre de move, etc., qu'on a sur le VIX. Quand des mouvements donc soudains et brusques en baisse. Donc généralement les baisses sont violentes, donc on pourrait aller très très rapidement par exemple retester des niveaux plus bas en cas de rejet, mais je pense qu'avant on peut très bien faire un nouveau plus haut sur les indices, enfin au moins sur le S&P parce que le Nasdaq est plus faible, on y va, on y retourne, voilà. Le Nasdaq, on n'est pas venu prendre le plus bas ici, regardez, alors je vérifie quand même, non c'était parce que c'était sur Ethereum que j'ai fait la vidéo, donc il y a juste avant, je pense qu'on est venu chercher 23,035. Oui, on est venu le rechercher de 10 dollars. Donc on est venu chercher le plus bas de la semaine passée à l'ouverture, en fait, l'ouverture de l'indice. Donc pour le moment, donc on s'est fait rejeter, fair value gap, ici on avait parlé, si on se fait rejeter, c'était un nouveau plus bas probable, c'est fait. Donc techniquement, on peut remonter en fait. Regardez, on a été chercher le plus bas de la semaine passée et il y a 2 semaines aussi. Oui, totalement. On l'a fait donc hier. Donc pour le moment, c'est positif. En fait, on va dire, on cherche les stops au sud en début de semaine. En fait, le premier jour, je le redis, premier jour ici. Regardez. Alors, est-ce qu'on a été chercher sur l'indice? Donc à 9,59. Alors non, on n'a pas été chercher sur l'indice ici. Donc on a un equal low ici. Voilà, mais le fait qu'on a un gap, donc également sur le S&P aussi, je ne l'ai pas dit, mais on a un gap donc baissier. Voilà, ici on va créer donc un fair value gap baissier aussi, donc faire attention de ne pas revenir aujourd'hui, combler ce gap et envoyer plus bas, c'est également totalement possible ce genre de scénario. Également sur les SP500, regardez, voilà, création aujourd'hui d'un fair value gap baissier ici en daily. Il faut faire attention donc de ne pas revenir dedans, combler le gap aujourd'hui et envoyer plus bas. Mais si on fait donc le scénario, donc on continue voilà, on maintient le fair value gap daily ici, on va chercher un plus haut, là il faudra faire très attention. Donc voilà, 2 scénarios, soit on remonte chercher un ATH cette semaine, début de mois de septembre, je le rappelle, nouvelle bougie mensuelle. Donc on débute le mois de septembre, on va chercher un nouvel ATH. Ou si aujourd'hui, donc on retourne dans ce fair value gap, donc daily, gap baissier, on le comble où on va dedans. Et là, on peut envoyer plus bas, chercher donc les plus bas d'il y a 2 semaines sur le SP et le Nasdaq. Voilà, ici la même chose. Voilà, donc 2 scénarios, donc il faudra voir la réaction. Si on a une mauvaise réaction ici, continuation baissière est très probable. Voilà, donc il faudra faire attention parce que techniquement, oui, on n'est pas venu chercher ici sur le S&P, mais techniquement, on fait un sommet descendant, on se fait rejeter par un gap fair value gap baissier ici, donc peut-être qu'on fera ça pour aller plus bas, ou soit s'il y a une belle réaction, on fait donc voilà ça, on fait ça par exemple, et on va chercher donc plus haut ensuite. Voilà, mais pour le moment, ce serait plutôt un scénario baissier, on est en tendance baissière sur du court terme. Donc voilà, on retrace le fair value gap ici et le gap sur les indices US. Donc je vais enchaîner, on va enchaîner par le DAX. Alors les indices européens donc retracent, le DAX a retracé fortement hier. On a une accélération baissière sur le DAX. Regardez, donc pour le moment, c'est en début de mois, encore une fois, début de semaine, début de mois, donc il faut faire attention. Mais donc pour le moment, on va dire, on a la contraction. Pour le moment, on va dire, on l'a perdu, mais bon. Voilà, en fait, on verra. Pour le moment, donc, on a, oui, on verra la création du fair value gap ou non ici pour aller le chercher. Voilà pour le moment, accélération sur le DAX. On pourrait donc, en fait, si les indices US retracent, on aura une réaction sur le DAX, tout simplement. On est hors des bols de Bollinger, etc. Enfin, très légèrement, c'est pas très. Voilà, en daily. Donc on pourrait avoir un rebond si le Nasdaq S&P donc retourne combler leur fair value gap. On pourrait revenir ici et leur gap baissier donc de début de septembre de hier. Donc on pourrait revenir ici et faire une continuation baissière sur le DAX
très probable. Donc en fonction des indices US. Mais là vraiment sur le DAX c'est un peu plus faible. Donc faire attention qu'on ne fait pas donc une accumulation ici, j'ai déjà dit, une manipulation baissière ici et ensuite une expansion. Voilà, ça sera en fonction des marchés US s'ils vont faire un nouvel ATH. Mais donc voilà, on laisse vraiment toute cette zone ici. Voilà, généralement il y a toujours une prise de liquidité avant un mouvement important. Donc là pour le moment on va au sud. Donc on pourrait supposer donc on va chercher peut-être même des stops ici, hein, pourquoi pas, pour ensuite envoyer, donc piéger tous les vendeurs, faire un fake move pour piéger les vendeurs et ensuite aller au nord tout simplement. Donc je vais terminer par le CAC 40 ici. Voilà, CAC 40 on avait également parlé, hein. On a un fair value gap baissier, on avait le gap ici, hein, suite au discours du Premier ministre. Pour le moment on rejette dedans, l'objectif c'était un nouveau plus bas ici, donc c'est fait. Voilà, donc en fonction encore une fois des indices US, mais donc pour moi le CAC 40 faudra faire attention parce que cette semaine on pourrait créer un fair value gap baissier ici, hein. Voilà. On pourrait donc le créer. Pour le moment on n'y est pas, on pourrait avoir une réaction haussière, hein, pourquoi pas, mais c'est à suivre et donc en weekly, hein. Et donc on pourrait avoir donc ce scénario, hein, j'en ai parlé, donc d'accumulation également. On vient pas prendre les stops ici, on va chercher au nord, on fait une manipulation et là pour le moment on fait une expansion baissière. Donc pour le moment voilà, on fait l'objectif, donc ça serait la borne basse à terme ici et prendre ces stops ici sur le CAC 40. Voilà, mais ça dépendra donc si par exemple les indices US rebondissent, le S&P va faire un nouvel ATH, on pourrait avoir un rebond, hein, dans ce fair value gap encore une fois sur le CAC 40 et on pourrait faire donc un sommet encore une fois descendant et en cas de piège, hein, sur le S&P 500 ici, hein, j'en ai parlé, voilà, on est toujours en fair value gap aussi, hein, sur S&P 500. Si on va faire un nouvel ATH S&P 500 et qu'on se fait rejeter, voilà, sur le CAC on pourrait faire donc tout simplement un rebond dans le fair value gap ici et ensuite une continuation baissière. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas le questionnaire donc en description. Encore une fois, merci à ceux qui le feront. Également, n'oubliez pas le Discord, hein, le lien en description également. Donc merci de votre temps. Je vous souhaite une belle matinée. À tout à l'heure pour le brief Forex et matières premières et merci.